KV à pied. Salut. Salut. Un KV à pied. Salut les souliers. Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept. Et avant de vous expliquer ce qui va se passer aujourd'hui, il faut quand même que je vous tienne au courant voilà, de la nouvelle vie qui s'offre à moi. D'abord ici dans la commune de Caige, dans le Beaufortin, jusqu'à la Toussaint, pour chercher plus facilement un logement et un travail que si j'étais dans le Limousin forcément. Mais bon, j'aurai le temps de reparler de tout ça bien plus tard. Aujourd'hui on se retrouve dans le KV des Gorges de l'Arly, 4 km pour 1000 mètres de dénivelé. Le concept est simple, vu que mes journées sont rythmées par l'entraînement et la recherche de logement et de travail, je suis donc amené à passer beaucoup de temps sur l'écran dans mes journées. Le concept est assez simple à comprendre et facile à refaire pour les motiver. Il suffira simplement d'aller sur mon téléphone, de voir mon temps d'écran de la semaine en cours et de prendre le temps du jour où j'y suis resté le plus longtemps et tout simplement d'aller monter et descendre sur le KV des Gorges de l'Arly durant le temps qui sera indiqué sur le téléphone. Bon voilà, j'espère que tout est clair, que le concept est compris. Je viens de regarder mon temps d'écran, il est de 5 heures et 1 minute. Je sais pas si on le voit, c'est juste énorme. Donc je vais tourner sur le KV des Gorges de l'Arly. Allez, c'est parti! Bon allez, ça y est, on est parti. On démarre pas en bas du KV parce que la route est barrée, donc on est obligé d'être au milieu. Je vais descendre et puis voilà. Et puis je vais partir pour à peu près 4 KV, je pense, en 5 heures. Il est 17h50, fin À 17h50. il est midi 50, fin à 17h51 exactement. Allez, c'est parti. Mon kiki. Et ça y est, je m'élance sur le premier KV, même si voilà, comme je vous ai dit, je suis obligé de commencer à descendre jusqu'en bas pour pouvoir faire le KV en entier. Au moins comme ça, je serai un minimum échauffé et je pourrai reconnaître un petit peu le chemin. Et ce chemin justement, je me rends compte qu'il n'est pas si pentu que ça, en tout cas il n'en a pas l'air, sûrement grâce à ces dizaines de lacets présents, le rendant beaucoup moins raide que prévu et surtout très très sympa. De plus, il est entièrement dans la forêt, celle de Cohennoz, spot très sympa pour les champignons au passage, hein, car il démarre à une altitude très basse à 500 mètres et monte du coup à 1500 mètres dans le domaine des saisies. Bon ça y est, on est dans les Gorges de l'Arly. Maintenant à l'altitude 520 mètres, il faut aller à 1500. La route est fermée, donc ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de danger, c'est cool. Et puis voilà, hein, objectif faire moins d'1 heure à chaque KV, ça serait pas mal. Et puis bon, si je suis fatigué, un peu moins. Donc bon, allez, 3, 2, 1, c'est parti! Je m'élance bel et bien sur le premier KV en partant donc des magnifiques Gorges de l'Arly. Là sur le papier Strava c'est 3 km 300 qui m'attend. Et j'ai bien l'impression que le segment Strava oublie de la distance et donc accentue la pente moyenne. Mais bon, on verra ça une fois en haut. Et vu qu'il est toujours important de se compliquer la vie, je décide de faire le premier KV sur un rythme plutôt soutenu, tout simplement pour avoir les fameux com Strava qui étaient actuellement de 54 minutes sur le KV et que je compte bien faire descendre autour des 45 pour bien se mettre en jambes.
Et donc c'est pour ça qu'après seulement 20 minutes de montée, alors que j'avais mis seulement 15 pour descendre, j'arrive au point de départ, déjà 550 mètres de dénivelé gravi. Autant dire que ça sent bon le com et que je me suis largement en avance sur le chrono, même si je sens au niveau des cuisses que je suis parti peut-être un tout petit peu vite. Allez, la moitié est fait. Et après cette petite portion sur la route qui fait du bien pour reposer les jambes, même si elle affiche quand même une pente de 10%, on se prend un beau mur quand on remonte dans la forêt, cassant bien les pattes, vu qu'avant ça la pente était assez régulière et permettait de prendre un rythme constant tout le long de la première partie, à peu près à 20% de moyenne je dirais. Et pendant que je vous montre la beauté du Beaufortin, j'arrive sur le dernier quart du KV, une partie que j'ai déjà pris. Et donc, je sais que la pente s'accentue comparée au reste, surtout sur les 100 derniers mètres de dénivelé qui doivent être à plus de 30%. En plus de ça, c'est un single très étroit et glissant. C'est pour cette raison que quand j'arrive sur cette portion, je suis obligé de marcher. J'ai les jambes bien lourdes et vu que je suis large pour le com, je décide de ralentir sur cette dernière partie car derrière, j'ai encore 4 heures de KV qui m'attend. On a fini le premier KV, 1500 mètres. Voilà, on a fait le KV en fin de compte, il fait exactement 5 km, c'est écrit là, et non 4. 47 minutes, j'ai mis je pense. Voilà, tous les coms de la montée sont validés, 4 de plus dans la poche, je peux redescendre en bas l'esprit tranquille. Au final, oui, le KV ne faisait pas du tout 3 km 300, mais plus aux alentours des 5 km, ce qui en faisait une pente moyenne exactement de 20%, d'où la raison que je peux courir pratiquement partout. Allez, deuxième KV, on est en bas, ça fait 1h25, 1h20 aller-retour plutôt, et voilà, on va essayer de faire un petit peu plus lent, parce que j'ai essayé de prendre le com sur la première montée que je fais, et j'ai réussi de 8 minutes je crois, le record, et voilà, donc maintenant on est reparti. Hein. Je m'élance donc sur ce deuxième KV nettement moins vite que sur le premier, mais vu que je me sens bien, tout de suite, je décide d'être joueur aujourd'hui avec une idée de génie qui est tout simplement d'essayer d'arriver en haut du KV à 1500 mètres sans marcher une seule fois. Un KV à pied. Salut. Salut. Un KV à pied. Salut les souliers. Bon, j'avance très bien, mon défi est au tiers de la montée réussi pour l'instant, avec des super sensations et surtout sensations que je n'avais pas connues depuis 1 mois et demi, et ça fait vraiment très plaisir. En effet, voilà, depuis le mois d'août, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, c'était vraiment très compliqué, la reprise des entraînements aussi, et surtout les sensations que j'avais en faisant du sport étaient horribles. Donc bon, là, de retrouver des jambes, quel bonheur. Ouais, c'est dur là. En tout cas, pendant ce temps, je continue de serpenter ma petite montagne. Il ne me reste que 400 mètres de dénivelé. Je suis toujours en train de courir, en petite foulée certes, mais ça me permet d'avancer toujours sur un bon rythme, même si les cuisses là commencent à bien couiner.
Mais bon, malheureusement, on commence à s'habituer alors que j'étais si proche du but avec seulement 200 mètres avant d'être en haut. Une nouvelle fois, mon finish légendaire a parlé et a décidé de me faire craquer et donc de marcher sur les derniers mètres, ne validant donc pas le défi que je m'étais fixé. Elle se termine jamais cette montée. Allez, deuxième KV fait. Je pense que je suis allé un peu plus vite qu'au premier, enfin de 3 minutes. Je pense que j'ai fait 45. Donc c'est top. Ouais, je pense que le troisième je vais le faire en mode marche. Parce que là 2 KV en 45 minutes d'affilée, là ça pique hein. Voilà la vache. Mais bon, un défi est un défi, allez. Voilà, je commence maintenant la deuxième redescente après 2h20 d'effort pour 2000 mètres de dénivelé positif gravi et 1500 mètres de dénivelé négatif descendu et donc 17 km de chemin parcouru. Autant dire que cette deuxième descente, je vais la faire plus doucement pour pouvoir récupérer. J'avais dit que je le faisais en marchant le deuxième, enfin un peu moins vite. Je me suis retrouvé à le faire plus vite quoi, de 3 minutes. Oh la vache. Moi je suis cuit là. Et oui, les jambes qui sont bien raides, mais bon, après 15 minutes de pause goûter, car bon, en plus de ça, je suis parti pratiquement à jeun faire cette séance. Il reste encore un peu moins de 2 heures sur le temps qui était prévu, le temps d'en faire encore un autre largement. Donc bon, me voilà reparti, direction les gorges de l'Arly. Allez, on est dans la troisième montée. Ah là, je marche, c'est dur hein. Troisième KV d'affilée, les 2 premiers j'ai réussi à les faire en courant. Alors le troisième là, dans la partie comme ça je peux un peu courir mais ça fait mal aux jambes là. Ouh aïe aïe. Bon, cette troisième montée, pour une fois, je me mets aucun objectif en tête. J'ai assez forcé pour aujourd'hui. Je vais me contenter de regarder la forêt plus attentivement que sur les 2 précédents. Une forêt qui est magnifique, surtout la première moitié, bien sauvage, avec seulement le petit sentier bien étroit au milieu. Alors même s'il n'y a pas trop de vue à se mettre sous la dent, vu qu'on est tout le temps dans les arbres du début à la fin, je recommande la rando par là-bas. Oh, regardez, on est au troisième. Je le fais un peu plus tranquillement, du coup, regardez, j'ai le temps de voir un peu les environs. Magnifique cep. Je viens de trouver au bord du chemin. Donc bon, je vais le ramener à la voiture. Mais bon, c'est un peu chiant, du coup, je peux pas trop utiliser les bâtons. Mais allez, il me reste 200 mètres de dénivelé. Et j'aurais fait les 3 KV. Bon, j'aurais pas fait un record sur le troisième. Mais bon, ça sera validé. Il sera l'heure d'arrêter. Après, ça fera un peu moins de 5 heures. Mais bon, ce sera déjà pas mal. C'est pour ça que sur cette montée, je n'ai pas grand chose à dire, hein, vu que je marche à peu près tout le long, même si voilà, attention, hein, c'est quand même de la marche rapide, vu que j'arrive en haut du KV après 1 heure d'effort, donc 1000 mètres de gravi en 1 heure, donc c'est quand même de la marche rapide, avec des jambes quand même bien meurtries, vu qu'on est quand même à 3000 mètres de dénivelé gravi en 15 km de montée. On est proche d'un peu plus de 4h15 d'effort en comptant les quelques arrêts que j'ai fait. Plus que la redescente et je pense qu'on ne sera pas trop mal sur le défi du jour. Bon, ça y est, il est 17h30. J'avais dit 51 mais bon, je suis revenu à la voiture donc
Je vais pas repartir parce que là je suis détruit, mes jambes sont détruites. J'ai réussi à faire 3 KV. Les 2 premiers, j'ai eu tous les coms. Donc voilà, hein, c'était ma vie réussie hein, finalement. Franchement je suis content parce que j'ai eu des sensations que j'avais pas eu depuis le problème que j'ai eu avant le GRP. Donc c'est incroyable, enfin franchement je me sens vraiment bien par rapport à ça. Si vous voulez faire la même chose, essayez de faire un petit défi en regardant par rapport à votre temps d'écran. C'est pas mal, c'est assez intuitif je dois dire. Donc franchement voilà, top. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, peut-être dans 15 jours pour une prochaine course. Allez, ciao!